enfin, je voulais donc faire cette vidéo, donc un dimanche matin. Donc voilà, nous sommes le 8 mars et c'est bien donc la journée donc des femmes. Donc, les femmes comme on les aime, les femmes comme on les voit, les femmes comme on pense, parce que bon souvent on pense, enfin on croit qu'elles sont soi-disant les créatures du diable, le fameux récit donc écrit par Christian Pirard, je crois, un auteur littéraire qui avait donc un peu fait un peu comme un genre de trame sur les femmes, moi je dirais un abominable personnage. Parce que bon, il s'était permis de dire tellement de choses mauvaises sur la femme que pour finir, il y a eu des crimes. Des auteurs ont quasiment un coup de couteau, hein, je dirais, hein, tué leur femme pendant qu'elle faisait à manger, d'autres l'ont poussé du balcon, enfin il y a eu tellement de trucs que ce personnage, enfin cet auteur a dû partir de l'Europe, s'est réfugié dans un pays d'Amérique latine, avec un certain Silvio, je crois que c'est au Brésil, voilà, dans Rio, il y a des complices, enfin il y a Fred, il y a tous des gens, il y a Jacques, il a aidé, enfin peu importe, je crois que bon, c'est une histoire ancienne. Moi ici, je suis là pour parler justement de ce qu'a écrit cet homme, quoi, qui est abominable, qui est un vrai diable, je dirais, ça peut être Satan, on peut le considérer comme Satan. Et bien voilà, parce que moi je suis marié et j'ai une femme. Et je sais qu'aujourd'hui, donc, voilà, c'est la journée des femmes et tout ça. Je dis, il faut faire quelque chose. Parce que je dis, voilà, il y a des trucs à dire et pas dire, quoi. Dans le style, moi, ma femme, elle est là tout le temps pour moi. Et elle m'aide dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Je dirais même, enfin, il y a des trucs cons, hein, mais je veux dire, enfin, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, vous êtes au magasin, d'accord? Vous faites les courses, vous avez votre chariot juste devant la caisse, d'accord? Enfin, c'est des trucs importants, c'est des détails, mais c'est important, quoi. Eh bien, elle est devant, elle fait donc le tour de la charrette, et alors elle me dit, va devant, tu es un homme, c'est toi. Et j'assume. Mais imaginez-vous une femme qui laisse aller un homme devant une caisse. Moi, je trouve ça magnifique. Et après, il y a tout un jeu avec la caissière et tout ça, comme ça, machin. Moi, je trouve ça magnifique. Et c'est ça, je veux dire, c'est ça que je veux dénoncer chez les femmes. Du style, bon, on va au restaurant. Quand on va chaque fois au restaurant, et c'est ça qui, je me dis, c'est incroyable. Eh bien, toujours vers la fin, elle me dit, chou, je vais aux toilettes. Et moi, je suis là comme ça, je dis, c'est pas possible. Je dis, mais elle va aux toilettes parce qu'elle veut se faire belle pour moi. Et quand elle revient, il y a toujours bon, parce qu'elle sait peut-être aussi que la serveuse va venir. Et alors il y a tout un jeu comme ça entre femmes, et hommes et patrons. Et des fois elle dure plus longtemps, des fois au WC. Et alors quand elle vient, elle me dit j'ai payé l'addition. Je dis c'est pas possible. Je dis mais comment tu as fait? Elle me dit je n'avais pas d'argent, moi je me suis arrangé les patrons. C'est incroyable. Et en plus elle ne connaissait même pas le patron. Et ça, c'est ça. C'est ça que je veux dénoncer ce soir. Et voilà, je veux dire, les femmes sont vraiment très entreprenantes. Bon, il m'arrive par exemple, d'aller quelque part et même dans la rue, je dis ouvertement aux femmes, vous êtes vraiment. Enfin, moi je trouve qu'il devrait y avoir que des femmes sur Terre, quoi. Il n'y a pas d'hommes. Mais un homme, ça sert à quoi un homme? Ça sert à rien. D'ailleurs, écoutez, je suis un grand fan de peinture. Vous savez, à l'époque, on dessinait, enfin les peintres ne peignaient que des femmes, quoi. C'était rare. Oui, je suis entendu par rapport à la période où les Grecs ont dominé le monde. Ben bon, c'est une autre période, c'est révolu, c'est passé. Bon, d'ailleurs, enfin, vous savez très bien, les Romains ont quasiment tout copié. Ben, c'était un grand empire. Hein. Je veux dire, je ne vais pas revenir dans l'histoire. Bon, de toute façon, je ne suis pas cultivé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je cultive, j'essaye de cultiver le savoir par rapport à ce que j'aime. Donc je ne vais pas commencer à étudier l'histoire de l'Égypte, tic-tac. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la femme. La femme, pourquoi elle est là, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous rapporte. Et c'est ça qui est important. Bon, évidemment, beaucoup d'hommes n'ont pas compris ça. Mais moi, je pense, oui, vous permettez un instant. Oui, Chou. Une seconde, tiens. Ben, écoutez, oui,
Ça c'est le, voilà. Et maintenant, ça c'est, donc, voilà. C'est aujourd'hui, donc le moment, voilà, ma femme va au coiffeur, très bien. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ouvre mon portefeuille, je prends un billet, et je lui donne, ça va être un homme, vous comprenez? Tiens, chou, tu viens à quelle heure? Ce soir. Oh, y a pas de problème. Mais simplement, dis-moi vers quelle heure. Mais je sais pas. Va te faire foutre. Ouais. Alors rigole, faut pas faire attention. Connard. Ouais, mais elle dit tout le temps. Ben, en fait, je dis dans la couple, il y a des messages. Vous voyez, il y a l'amour ici et ça. Ici, en fait, elle m'a lancé un message. Il faut pas toujours prendre ça négativement. Même si elle m'a dit un mot qui était un mot gentil, parce que voilà, je veux dire, il faut pas le prendre négativement, parce que c'est ça être un homme, assumer, même des trucs comme ça. Ben, si on est mots gentils pour moi, en tout cas, je préfère ça que enculé, ou fils de je sais pas quoi, ou, enfin voilà, ou lapin sale, ou je sais pas moi, genre grenouille avec une bosse, enfin voilà. Ça pour moi, c'est vraiment des sales insultes, quoi. Je ne permettrai pas à ma femme de me dire lapin sale. Lapin sale, c'est lapin sale, quoi. Mais va te faire foutre, enculé, tout ça. Ça commence à devenir on va dire, des mots traditionnels, on va dire, dans le langage courant, de la rue, dans les ménages, peut-être même peut-être en politique plus tard. Peut-être que vous allez avoir un jour le président ou le premier ministre qui va dire ah, c'est vice-premier ministre, va te faire foutre, enculé, mais qu'est-ce que tu as fait? D'ailleurs, en politique française, ça se fait couramment. Enfin, vous voyez les événements, donc à la foire de l'agriculture en France, hein, bon, les gros mots se disent, les ministres disent des gros mots, ça devient tout à fait à la mode. Donc moi, non, j'ai une femme, bon, maintenant par rapport, on va changer de... Je trouve qu'une femme doit être prise pour un exemple. Et c'est le plus beau exemple du monde, du style maintenant, voilà, tac, tac, hop, faut pas hésiter, ce sont des automatismes, vous voyez. Permettez un instant, j'ai mon GSM qui sonne, j'ai un vibreur. Oui, chou, comment vas-tu? Oui. Ah, ben voilà, je vais te donner le numéro de compte, hein, 000 456 222 36 40. Voilà. Oui, oui, assez. Hein. Oui, à tout à l'heure. Dis quand tu rentres. Oui, mais bon, moi je dois savoir l'heure, chou. Mais oui, chou, mais écoute, chou. Là, je t'ai enregistré donc le patinage artistique. Je t'ai enregistré donc le fameux feuilleton que tu aimais bien, la prison, je sais pas quoi, prison break. Et après, ben, moi je fais à manger, donc je fais la table, je mets les bougies, tout comme d'habitude. Et puis je prépare déjà le petit déjeuner pour le matin. Et bon, je t'attends quoi. Mais toi, tu rentres à quelle heure? Ah, 23h. Ah, parce que t'as. Ah oui, t'as un rendez-vous. Mhm. Oui. Dans une boîte de nuit. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je mange déjà? Je t'attends? Ou je te mets le truc de côté? Ah, je mange déjà, mais je mets au frigo. Et quand tu viens, tu manges. Ok. Moi, je me lève à quelle heure, moi alors? 2h du matin, pas de problème. Ok, c'est nickel. Le matin, petit déjeuner à 8h. Ok, ben je te fais le petit déjeuner déjà d'avance. Y'a pas de problème. À tout à l'heure. Un gros bisou, mon amour. Ciao, ciao. Enfin voilà, je vous donne un exemple d'un homme, donc un homme vraiment gentil. Bon, la femme, elle sort, elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'amuser. Il faut penser à ça. Bon, moi, j'ai pas toujours le temps, mais en même temps, je compatise, donc je l'aide et tout ça. C'est ça être un homme. Je dis, il faut assumer ses actes. Ça sert à rien de parler, de faire le gigolo, commencer à faire le macho et dire, bon, c'est plus la mode et tu. Non, ça c'est fini ça. C'est fini. C'est une autre période. Avant, on était dans une période, maintenant dans une autre. L'homme est à la maison, l'homme doit peut-être même faire le papa poule. Moi, je dirais, il faudrait faire des papa poules. Il faudrait faire de plus en plus des papa poules. Avant, il y avait du babysitting, hein, nanana, bon, ok, c'était toujours des petites filles, des étudiantes, machin, tout. Maintenant, ce sont des hommes. Ça doit être, en grande majeure partie, des hommes. Ah, voilà, je voulais simplement dénoncer tout ça et vous en faire part à la télévision, parce que bon, je sais qu'à la télévision, un message passe plus facilement, et comme ça, en même temps, bon, ben, c'est la journée de la femme. Il faut en prendre compte, il faut savoir que c'est un jour super important. Donc, donnons-leur du bien, et elles nous en donneront. Voilà, merci beaucoup.